Voilà, le secteur du tourisme clairement fortement impacté. 18 milliards d'euros, on rappelle les promesses, le plan annoncé par le gouvernement. Bonjour Catherine Dumas, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes sénatrice LR de Paris, fondatrice et membre du comité interministériel du tourisme. Ça y est, on y vient, vous êtes rassurée. C'est vrai, quand vous avez entendu il y a quelques semaines, on avait notamment entendu vos inquiétudes. Là, c'est reparti et vous positivez? Oui, bonjour. Bien sûr, nous rentrons dans la deuxième phase de ce plan de déconfinement et quelque part, c'est une grande bouffée d'oxygène pour tout le monde. La France retrouve, oui, une liberté et puis on dirait que la vraie vie reprend ses droits. On l'a vu dans votre reportage, les grands magasins, les parcs et jardins, les restaurants. Donc, c'est une phase qui était importante et c'est surtout une accélération qui était vraiment nécessaire pour la vie économique, mais aussi pour la vie sociale. Dans quel état d'esprit avez-vous trouvé les professionnels avec qui vous conversez, j'imagine à longueur de journée, dans quel état d'esprit sont-ils? Alors évidemment, 80 jours, sans aucune activité pour la plupart d'entre eux, c'était très difficile et donc ils ont hâte de recommencer à travailler. C'est vrai qu'à Paris, en zone orange, les restaurateurs notamment sont un peu déçus, notamment ceux qui n'ont pas de terrasse parce que ça va quand même, handicaper, près de la moitié d'entre eux. Donc ça, c'est un vrai sujet. Personnellement, j'aurais préféré, qu'on puisse rouvrir, tous les restaurants et d'une façon normale, rapidement. Bon, ce n'est pas le cas. Il va falloir attendre le 22 juin. Donc, il va falloir continuer à les aider parce qu'ils ont toujours beaucoup de problèmes et continuer à les aider notamment sur les charges et sur aussi le chômage partiel. Ce sujet des terrasses, notamment dans les zones orange, effectivement, à Paris et en Île-de-France, ça vous laisse perplexe? Oui, c'est difficile. Bon, il faut savoir d'abord que loin de là, tous les restaurants n'ont pas de terrasse et que c'est vrai que quelque part, ils ont tous fermé ensemble et ils auraient aimé rouvrir tous ensemble au même moment. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Bon, ça permet à certains d'entre eux d'ouvrir, c'est déjà bien, avec des aménagements qui permettront de préserver le protocole sanitaire. Mais pour ma part, c'est vrai que je suis un peu déçue et que j'aurais préféré qu'on puisse rouvrir tous les restaurants, quelle que soit leur configuration. Quasiment 3 mois, on le rappelait, sans chiffre d'affaires, c'est quasiment irrattrapable. On va reprendre le business, j'imagine, tranquillement, tout doucement. On avait tout à l'heure la présidente du comité de la Dune du Pilat avec un tourisme 100% français cet été. On va pouvoir sauver la saison. Écoutez, espérons-le. Je pense qu'en effet, les Français qui ont vécu cette période difficile, tout en étant d'ailleurs très respectueux hein, de ce confinement, ont envie évidemment de partir en vacances. J'espère que beaucoup pourront le faire. Après, il y a aussi des problèmes financiers dans beaucoup de familles, il faut aussi le savoir. Ceux qui pourront partir vont se diriger vers la France, c'est évident, vont redécouvrir notre pays, qui, je le rappelle, est quand même un pays qui a énormément d'atouts, avec une géographie extraordinaire, des savoir-faire, des atouts dans tous ces départements. Donc j'espère qu'on pourra sauver en partie la saison touristique cet été. 18 milliards d'euros, c'était ce qu'a annoncé bien évidemment le gouvernement, des annonces qui vous ont convaincu? Oui, il y a eu des annonces très fortes, c'est évident, et le gouvernement était là. Après, je voudrais quand même rappeler que après cette crise sanitaire dont nous commençons à sortir, il y a une crise économique qui va quand même malheureusement risquer de se profiler. Il faut quand même se rendre compte que la France n'a jamais eu autant de chômeurs, qu'elle n'a jamais été aussi endettée et que pour beaucoup d'entreprises, l'avenir risque d'être très sombre. Donc voilà, l'avenir n'est pas facile. Après cette pandémie sanitaire, on peut avoir une pandémie économique. Donc il faut que le gouvernement trouve vite les bons remèdes et ceci à long terme parce que cette crise économique, malheureusement, elle ne va pas s'arrêter très vite. Merci beaucoup Catherine Dumas. Je rappelle que vous êtes sénatrice LR de Paris, membre et fondatrice du comité interministériel du tourisme. On rappelle que le secteur du tourisme représente 2 millions d'emplois directs et indirects en France. C'est 8% de la richesse nationale. Merci beaucoup d'avoir été